Alors salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo par rapport aux mathématiques. Et cette fois-ci, en fait, on va un peu en fait s'éloigner en fait des équations, des droites, parce qu'en réalité, les droites, elles sont pas mal plates. Hein, pas de blague dans ça. En fait, genre, il n'y a rien d'intéressant, c'est juste une ligne qui va de ici à ici, et voilà, ça va dans une direction, et voilà, et c'est tout. Cette fois-ci, en fait, on va aborder par rapport aux paraboles. En fait, je suis sûr que vous, avec votre prof, vous avez fait de l'exploration vous-même, un peu par rapport à comment ça a l'air une parabole, un peu les propriétés, etc. Alors, nous, on va pas vraiment couvrir sur ça. On va pas vraiment couvrir sur ça. Nous, cette fois-ci, en fait, on va plutôt couvrir par rapport à l'algébrique, un peu, dans les fonctions canoniques, ou en fait dans une fonction à deuxième degré. Et dans cette vidéo aussi, on va plutôt aborder en fait comment est-ce qu'on trouve, on détermine les valeurs minimales ou les valeurs minimales et maximales en fait d'une parabole. Alors du coup, par exemple, si on prend une parabole et on dessine un truc comme ça, oh, la maximale, elle est ici. Elle n'est pas de minimale. Par contre, si on était pour dessiner une parabole comme ça, en fait, la minimale, elle est quelque chose ici, ou la valeur minime, elle est ici. Et du coup, on se demande en fait comment est-ce qu'on détermine ça. Et bref. Et en fait, il y a plusieurs différentes manières de déterminer, genre, il est où ce point-là, ou cette valeur minimale, etc. Mais la forme qu'on va vraiment utiliser dans ce curriculum, je crois, c'est vraiment la forme canonique. C'est vraiment la plus facile, disons. Et en fait, elle sert beaucoup. En fait, en fait, ça, c'est la forme canonique ici. Alors, y est égal à x moins y au moins h, en parenthèse, exposant 2 plus k. Et en fait, ça, le grand point positif de cette équation-ci, c'est que ça nous aide à déterminer le sommet visuellement en regardant juste le h, le k. Et en fait, si on regarde dans une équation, justement comme je vous parlais, la valeur minime, etc., en fait, ce même point minime, c'est aussi le sommet. Alors en fait, ça serait un certain montant de h, ça serait un certain montant de k. Et du coup, si on a toutes les valeurs dans une équation canonique, en fait, on peut facilement déterminer c'est quoi cette valeur minime. Et voilà. Alors, on peut aller vite fait par rapport au périmètre. On va avoir les différents paramètres de cette équation. Alors, premièrement, ça, c'est l'élongation verticale, comme on a vu dans des autres leçons auparavant. En fait, si le A est plus grand que 0, en fait, la parabole est orientée vers le haut. Et elle est positive, alors du coup, c'est comme celle-ci, où elle aura. Et en fait, si elle est positive, alors du coup, elle fait genre un U. Ça fait en sorte qu'elle aura une valeur minimale, ou comme c'est comme ici. Hein. Et en fait, si A est plus petit que 0, en fait, la parabole, elle sera orientée vers le bas. Alors en fait, pointera vers le bas et en fait, elle aura une valeur maximale. Alors ça dépend. On peut pas vraiment avoir une valeur minimale et maximale simultanément, ça n'existe pas vraiment. Alors voilà. Et comme on a vu dans d'autres leçons auparavant, en fait, le H, c'est la translation horizontale. Et bien sûr, dans ce cas-ci, dans ce cas-ci, ça va vers la droite, parce que c'est moins ça. Et K, c'est translation verticale, tout simplement. Alors, maintenant, on se demande, en fait, comment est-ce qu'on obtient cette forme canonique. Et en fin de compte, ici, on va aborder comment est-ce qu'on va de la forme générale, que la forme générale, c'est bien sûr la forme de y est égal à ax carré plus bx plus c. Et comment est-ce qu'on voit ça à forme canonique, qui est bien sûr l'équation qu'on a vue ici. Alors, en fin de compte, um, normalement, on voudrait faire ça parce que la forme générale, on peut pas vraiment déterminer beaucoup avec la forme générale en la voyant visuellement. Alors normalement, on va toujours faire une conversion envers la forme canonique pour avoir bien sûr l'accès visuel au sommet de la parabole. Alors du coup, il y a plusieurs étapes à suivre et au lieu de dire plusieurs étapes et ensuite les faire, en fait, je vais juste faire les étapes maintenant pour qu'après vous pourrez suivre avec moi. Alors premièrement, en fait, il faut mettre le A en évidence. Alors en fait, premièrement, un exemple, un trait important avec cette équation-ci, c'est qu'en fait, on n'a pas de C. On a A qui est clairement 1, comme ça là.
On a B aussi qui est 6 après X, mais après on n'a pas de C. Alors en fin de compte, juste pour simplifier les affaires, après vous n'aurez pas besoin de faire ça quand vous êtes à l'aise, mais en fait je vais ajouter le C qui va être plus 0 parce que j'ajoute de nulle part, juste pour simplifier les affaires premièrement. Alors en premier, il faut en fait mettre le A en évidence, en fait il faut factoriser les deux premiers termes. Alors il faut mettre le A en évidence en tant que il faut utiliser le A pour factoriser ces deux termes. Alors en fin de compte, on aura y est égal à 1. Bon, en fin de compte, on pourrait enlever le 1, mais pour juste la simplicité, en fait, je vais juste garder le 1. En fait, on fait parenthèse x2 et en fait, on fait plus 6x. Parce qu'en fait, en fin de compte, on est en train de factoriser ces deux chiffres, ces deux termes ici, ou ces deux nombres ici, grâce à, en fait, le coefficient de ça. Alors, en fin de compte, juste pour démontrer que c'est encore la factorisation, si on fait 1 fois ça et 1 fois ça, ça nous donne encore à ça. Alors, du coup, on a juste factorisé les deux premiers termes grâce au premier coefficient. Mais bien sûr, on peut garder le plus 0 si on veut à la fin. Après avoir factorisé les deux premiers termes, en fin de compte, on voudra faire un truc un peu plus bizarre. En fait, on veut utiliser une équation qui est C est égal à, en fait, on peut vraiment mettre le C là, mais on peut mettre B divisé par 2, tout ça au carré. Et en fin de compte, le B dans ça, c'est toujours le 6. Alors maintenant, on va mettre le 6 ici. On va faire ça divisé par 2, qui sera 3. Et maintenant, ça sera 6, parce que 3 fois 3, ça fait 9. Alors, en fin de compte, on aura 9. Et tout le point de trouver 9 ici, c'est justement de créer un trinôme carré parfait pour, en fait, prendre ça et transformer ça en un binôme pour qu'on ait, genre, une variable. Alors, du coup, ça a l'air un peu difficile. Bon, c'est un peu difficile de comprendre avec ça, mais vous verrez visuellement. On a 6x9. On va soudainement, grâce à cette équation ici qu'on a déterminé 9, en fait, on va ajouter de nulle part un peu 9 ici. Dans les maths, bien sûr, on ne peut pas vraiment juste ajouter un 9 d'un côté, juste comme ça. Alors, en fait, on va en fait ajouter moins 9 parce que, en fin de compte, si on développe ça, 9 moins 9, c'est comme 0. Alors, en fait, on n'a rien ajouté. On ferme la parenthèse et on fait 0. Alors, ça a l'air un peu abstrait, mais suivez-moi. En fin de compte, maintenant, nous, encore une fois, comme je disais auparavant, on veut former un trinôme carré parfait, qui est justement qu'est-ce qu'on a créé ici. Par contre, il faut en premier se débarrasser de ce 9. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est en fait, on va sortir le 9, le moins 9, en fait, de la parenthèse. Alors, en fin de compte, on va faire y est égal à 1, x au carré plus 6x plus 9. Et en fin de compte, on sortira le 9 en faisant le a, le coefficient, ça fois en fait ça ici. Alors ça ferait 1 fois moins 9. Et en fait, maintenant on pourrait sortir ça. Bien sûr, si c'était 2 ici, en fait ça ferait en sorte qu'on aurait moins 18 dehors. Parce qu'on veut tout simplement développer ce moins 9 uniquement. Alors, on sort le moins 9 ici. On a plus 0, mais j'ai plus besoin d'ajouter. Et voilà, maintenant on se retrouve avec ça ici. Et maintenant, bien sûr, comme encore une fois, troisième fois que je le répète, on a un trinôme carré parfait et on veut transformer ça en binôme parfait. Alors du coup, on a y, on a 1. Et maintenant, c'est quoi le binôme carré parfait qui crée ça? En fait, ce serait x plus 3 au carré, si je ne me trompe pas. Oui, ça devrait être ça. Et maintenant, on a moins 9. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on vient de faire avec ça? La conversion qu'on a fait maintenant, c'est que maintenant, au lieu d'avoir deux variables, en fait, on n'a qu'une, qui est beaucoup plus facile à travailler avec. Et maintenant qu'on a trouvé ça, en fin de compte, on pourrait vraiment effacer le 1 si on voulait. Alors du coup, on aurait juste ça. Et finalement, on se retrouve avec la forme canonique. Et maintenant, comme on l'a vu auparavant, ce terme ici, c'est le h. Alors du coup, on a h est égal à 3 ici. Et on a le k qui est égal à moins 9.
Et du coup, on peut déterminer avec ça que, en fait, le sommet, ici, c'est 3 et 9. Bien sûr, 3 étant x et 9 étant y. Et du coup, avec ça, on a trouvé le sommet, qui était justement qu'est-ce qu'on voulait avec l'équation, la forme canonique. Maintenant, un peu de mise en application par rapport à la forme canonique. Mais en fait, on a un exercice ici qui nous demande de trouver le plus petit produit de deux nombres dont la différence est en fait de 14. Alors, ici, il faudrait faire plus... En fait, premièrement, je vais définir les variables parce que c'est un peu une question plutôt genre abstraite, disons. Alors, je vais définir les variables. Alors, premièrement, je vais créer une variable x qui est le nombre 1 parce qu'on bien sûr, on travaille avec deux nombres. Y, bien sûr, qui sera le nombre 2. Nombre 2. Et finalement, le P, qui sera le plus petit produit. Parce qu'en gros, P, ça peut être la solution. Bref, P, ça va être le plus petit produit. Je ne vais pas écrire ça au long ici. Alors, ça, c'est les termes qu'on va travailler avec. Et similairement, en fait, euh, une autre vidéo qu'on a fait auparavant par rapport au système d'équation, c'est justement qu'est-ce qu'on va créer ici. Alors, prochaine étape, maintenant, on peut créer les différentes équations. Trouver le plus petit produit de deux nombres dont la différence est de 14. Alors, du coup, le plus petit produit en deux nombres. Alors, du coup, le produit en deux nombres, c'est bien sûr, première équation, c'est P est égal à x fois y, parce que c'est le produit de deux différents nombres. Et ensuite, on a aussi le plus petit produit de deux nombres dont la différence est de 14. Alors, en fin de compte, ça veut dire que si on fait un nombre moins un autre nombre, ça veut dire que la différence, elle sera de 14. Alors, du coup, je vais avoir 14 est égal à x moins y, comme ça. Et maintenant, comme dans n'importe quel système d'équation, en fait, on va utiliser une des trois manières pour trouver les deux variables là. Dans ce cas-ci, en fait, je vais utiliser la substitution. Alors, premièrement, je vais mettre un petit 1 ici. Premièrement, je vais isoler le x de cette équation-ci. Alors, du coup, on a 14 ça. Je vais mettre le y de l'autre bord. Alors, du coup, on a y plus 14 est égal à x. Et en fin de compte, je vais juste reformuler ça pour écrire x est égal à y plus 14, comme ça. Et en fin de compte, avec la deuxième équation, maintenant, puisqu'on a x ici, en fait, on peut mettre, on peut mettre genre l'égalité de x dans l'autre équation. Alors, du coup, on aurait l'autre équation, ici, p est égal à x, y. Et maintenant, on a la valeur de x ici, qui est ça. Alors, du coup, on a y plus 14 et on a y ici. Et du coup, ici, on peut développer ça. Et on a p est égal à y au carré plus 14y. Comme ça. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on a pour ça. Et maintenant qu'on a trouvé notre solution ici, en fait, il vaut, puisque en fait, on voit un peu la même forme ici. On a y au carré plus quelque chose y. Maintenant, en fait, on trouve la valeur de y en complétant le carré, justement, qu'est-ce qu'on a fait auparavant. Alors, maintenant, troisième étape, on fait les mêmes étapes. Alors, on a p est égal à y au carré plus 14y. On met en parenthèse les deux premières valeurs parce que techniquement, il y a plus 0 ici, qui serait le c. Alors, du coup, on va mettre a et b. On va souligner ces deux termes-ci. Alors, du coup, on met en parenthèse ces deux termes-ci. Ici, plus 0. Ensuite, on fait le truc bizarre de... en fait, je vais faire ici. B, on trouve le troisième terme plutôt du trinôme parfait. Alors du coup, on a B divisé par 2 comme ça. Le B, il devient 14. Alors 14 par 2 au carré. On a 7 au carré et on a 49 comme ça. Alors du coup, maintenant, on insère 49 dans notre trinôme. Alors du coup, on a y
2 à la 2 plus 14y plus 49 moins 49. On ferme ça, on fait plus 0. On veut sortir le 49. Alors du coup, on fait le coefficient qui est un 1 invisible et on le sort. Alors du coup, on se retrouve avec y à la 2 plus 14y plus 49. On sort ça, encore une fois, moins 49. Et finalement, on trouve le binôme carré parfait qui crée ce trinôme. Alors du coup, maintenant, c'est juste ça, c'est juste racine carrée de ça, alors qui est 7. Alors du coup, on a y plus 7 au carré, moins 49. Alors en fin de compte, c'est justement qu'est-ce qu'on a ici. Et la partie qui est la plus complexe à probablement comprendre, c'est que ici, on veut trouver le plus petit produit de deux nombres. Et en fait, alors cette équation ici, qui est pi bien sûr, elle nous donnera visuellement un graphique comme tel. Alors du coup, elle sera positive. Alors du coup, elle donnera un graphique, je sais pas, je vais dessiner n'importe quoi comme ça un peu. Et en fait, qu'est-ce que ce graphique nous dit que le sommet, il est à 7 vers la gauche ici. Alors c'est moins 7 et il a moins 49 ici. Et en fait, on veut trouver le plus petit produit de ça. Alors du coup, ça c'est le plus petite valeur qu'on peut obtenir. Et si on veut obtenir cette valeur, en fait, il faut que y est égal à moins 7 pour qu'en fait, ça devienne 0 et qu'en fait, on ait moins 49 à la fin. Alors, c'est un concept plutôt difficile à comprendre, mais en fin de compte, on veut avoir 40. On sait, l'équation nous dit que la valeur la plus petite qu'on peut obtenir, c'est 49. Et justement, juste parce qu'on veut trouver ça, on veut trouver la valeur, on veut avoir la valeur de y qui est conforme à ça. Alors du coup, la valeur de y qui est conforme à ça, c'est y est égal à moins 7, puisque en fait, compte, encore une fois, ça annule ça, et ça nous donne justement la valeur la plus petite. Alors du coup, on va jouer avec la valeur de y est égal à moins 7. Et maintenant qu'on a trouvé ça, en fait, je vais continuer. Je ne sais pas si j'ai assez d'espace là, ici. Mais si on prend en compte que y est égal à moins 7, en fin de compte, on peut prendre cette valeur et on peut la substituer dans une des équations pour trouver x, bien sûr. Alors, du coup, moi, je vais faire avec celle-ci. Alors, du coup, on a 14 est égal, en fait, je vais mettre un bloc ici, là. 14 est égal à x moins y. On va mettre y ici. Alors, du coup, on a 14 ici, moins 7. Ça fait plus 7 en fin de compte. Alors, du coup, on a x plus 7. Et en fin de compte, on fait quoi? On fait moins 7, moins 7. Ça nous donne x est égal à 7. Alors, ça donne ça comme réponse. Et maintenant, tout simplement, on a jusqu'à trouver P parce qu'on veut trouver P comme réponse. En fin de compte, on a un peu découvert ici déjà, mais on peut faire ça encore une fois si on veut vraiment. Alors du coup, P, ça serait P est égal à YX. On sait c'est quoi X, on sait c'est quoi Y. Du coup, on a 7 fois moins 7. Et du coup, on a 49 comme réponse. C'est déjà ici, mais bref. Alors du coup, le plus petit produit de norme que la différence est de 14 est de moins 49, comme on l'a découvert un peu ici. Et encore une fois, ça démontre l'importance du sommet parce que vraiment, on aurait pu trouver la réponse ici, là. C'était juste de trouver x, et voilà. Mais voilà, alors du coup, x est égal à 7, y est égal à moins 7, et le plus petit produit qu'on peut avoir grâce à ces nombres, c'est 45. Bien sûr qu'il y a la différence de 14, mais bref, c'est tout. Finalement, on a un problème plutôt genre un peu bourré de mots ici, mais bref. Alors, on a une petite mise en application ici. Liam va faire de la guacamole pour ses amis et décide de vendre ou de vendre de sa guacamole dans son quartier. Et en fait, la semaine dernière, Liam a vendu un pot de guacamole pour 5 dollars. Et 300 personnes dans son quartier l'ont acheté. En fait, Liam veut augmenter le prix d'un pot de guacamole pour son propre profit. Il prend en compte que pour chaque 50 sous d'augmentation, il vendra 10 pots de moins. Et maintenant, on veut déterminer, premièrement, le profit, le nouveau profit après des changements.
Deuxièmement, le prix que Liam devrait vendre un pot de guacamole pour maximiser ses revenus. Et troisièmement, le nombre de billets à vendre afin d'atteindre ce nouveau profit. Alors, question pas mal bourrée de mots encore une fois, mais en fin de compte, on va essayer de décortiquer ça d'une manière constructive. Euh, Premièrement, il faudrait déterminer en fin de compte l'équation. En fait, il faudrait déterminer combien d'argent il se fait en première place. Parce que ici, en fin de compte, euh, on voit que, en fin de compte, on veut trouver le montant d'argent qu'il fait en tout. Et on sait que, premièrement, il fait 5 dollars par pot et qu'il vend ça pour 300 personnes. Alors, du coup, si on prend l'équation comme ça, on peut prendre que, en fait, je vais mettre R comme revenu. Revenu, juste pour être clair. Mais en fin de compte, l'équation qui serait importante à utiliser ici, ce serait juste R est égal à, en fait, fin de compte, 300 et 300, en fait, j'écris comme ça, 300 fois 5. Et bien sûr, ça, c'est le montant d'argent qui se ferait comme ça, parce qu'il vend 300 pots pour 5 dollars. Du coup, ça donne quelque chose, je vois quoi, genre 15, ou je vois 1500, c'est ça? Ouais, probablement. Et bref. Mais maintenant, il veut en fait augmenter son prix pour son propre profit. Et en fait, il veut augmenter et diminuer les. En fin de compte, il veut augmenter le prix, qui est cette valeur-ci. Mais bien sûr, ça diminuera le montant de vente qu'il aura. Alors, du coup, il faut trouver une équation qui est conforme à ces changements. Ou en fin de compte, qui est actif avec ces changements. Et en fin de compte, si on voit l'équation ici, en fait, on découvre qu'en fait, ça c'est le revenu. Mais en fait, le 3, c'est le nombre de pots vendus. vendus. Et en fin de compte, ça en fait, c'est fois le prix. Et en fin de compte, si on se casse un peu la tête, si on veut implémenter ces changements ici, on découvre qu'en fait, la nouvelle équation qui est conforme à ces changements, ça sera 300 moins 10x, parce qu'à chaque changement, il vendra 10 pots de moins, mais ça fera en sorte que le prix, qui est de 5 originellement, euh, ça augmentera, bien sûr, de 0,5. Alors 0,5, on peut mettre vraiment 50 si on voudrait, x. Alors du coup, cette équation, elle démontre parfaitement la mise en situation parce que à chaque 50 sous qu'il augmente de ses pots de guacamole, en fait, il vendra 10 de moins. Alors du coup, c'est l'équation parfaitement conforme à ça. Et maintenant, ça serait déterminé en fait ces questions ici. Alors maintenant, avec ça, en fait, on peut développer, parce qu'on aime ça développer. Bien sûr, pour développer les binômes, en fait, on fait ça fois ça, ça fois ça, et on fait ça fois ça, ça fois ça. Et je vais pas aller en grand détail parce qu'on a déjà fait ça auparavant, mais on a R 5x au carré plus 100x plus 1500, comme ça. Alors du coup, on a ça comme réponse. Et maintenant, en fait, alors en fait, compte, euh, similairement à ce concept-ci, en fait, on veut utiliser la pente pour trouver les valeurs maximales et minimales de revenu. Alors du coup, si on y pense, si on a une pente un peu comme ça c'est le point où les gens se feront le plus de revenus ici. Ici, pas autant de revenus parce que bien sûr l'argent il est sur ce graphique ici. Alors du coup on veut vraiment atteindre ce point ici. Et en fin de compte, cette équation en fait, bien sûr elle pointe vers le bas, alors c'est justement quelque chose comme ça. Et en fait on veut trouver ce point ici qui est justement la maximale, qui est justement le sommet. Alors ici il y a deux différentes manières qu'on pourrait aborder il y a deux différentes manières qu'on pourrait trouver le sommet de ce trinôme. Premièrement, on pourrait utiliser la forme canonique.
on disait la forme canonique, on trouverait le H et le K, et du coup, on pourrait tout simplement trouver les sommets de là. Il y a aussi une autre manière qui est juste tout simplement d'utiliser des équations pour trouver les H et K. Personnellement, moi, j'aime plutôt utiliser équations canoniques parce que une, c'est juste des étapes à suivre. Et voilà. Maintenant, si vous faites avec les équations, ça veut dire que ça sera de mémoriser ces équations, désolé. Mais ça serait potentiellement plus vite. Alors, du coup, c'est vous à choisir. Dans cet exemple-ci, je vais utiliser les équations parce que, juste pour vous ouvrir à plus de différentes manières de résoudre ces problèmes. Alors, en fin de compte, les équations, en fait, pour trouver les sommets, en fait, les coordonnées du sommet, c'est en fait, premièrement, pour trouver euh, genre genre le décal, horizontal, en fait le H, c'est H est égal à moins B plus A, ou 2A plutôt. Alors maintenant avec ça, on trouve que ça nous donne moins B, c'est 100. Alors du coup, on a moins 100. On a 2A qui est ça ici. On a 100 ici. On a moins 10. Et ici, en fin de compte, on a 10. Alors, H est égal à 10 ici. Et l'équation pour trouver le K, en fait, c'est K est égal. Ça, elle est légèrement plus complexe. 4AC moins B au carré et 4A. Alors, c'est encore une fois la simple mémorisation pour ça. Et en fin de compte, encore une fois, on change les valeurs comme ça. Alors, du coup, on a 4A, A qui est moins 5, C qui est 1500, moins B qui est moins 100, on met ça au carré, c'est un peu long franchement, moins, en fait on divise par 4 et A qui est moins 5. Mais non, avec tout ça, je vais sauter une étape ici parce que c'est juste, ça prend du temps. Et du coup, on a K est égal à 2000. Alors ça c'est notre sommet. Alors si on imagine ici, ça veut dire qu'en fait, um, ça c'est pas à l'échelle bien sûr, mais on a genre 10 ici et on a 2000 ici. Et du coup ici, si on regarde visuellement, en fait, le 2000, ça sera notre nouveau profit parce que c'est le sommet. Alors du coup, pour la question 1, le nouveau profit, en fait, il est égal à 2000. Ça, c'est le profit qu'on va faire avec ces changements. Um, Maintenant, il faut trouver en fait le nombre de pots de guacamole et le nouveau prix du truc. Parce que on pourrait penser que H, ça serait le nouveau montant de trucs. Mais en fin de compte, H, il faut changer ça conformément à l'équation qu'on a déterminée ici. Alors, j'ai vraiment pas d'espace ici qui est un peu énervant, je dois dire. Je vais faire un bloc parce que ça sera pas évident de... Attends. Ouais, je vais me faire un autre espace ici parce que ça sera pas évident de résoudre le problème sans ces références ici. Alors, on a le profit, en fait, on a le nouveau montant de pot de guacamole qu'il faut faire, qui est dans cette équation ici. Alors, du coup, on a 300 moins 10x. On change le h ici parce qu'en fait, compte le h c'est x parce que c'est ici. C'est par rapport à l'axe horizontal. On change ça ici. Alors, du coup, on a 310 fois 10. On a 300 moins 100 et on a 200. Alors, ça, c'est le nouveau montant de pots qu'il faut faire. Alors, du coup, pour 2, ou non, le 3, ça serait 200. Et finalement, pour 2, ça serait de trouver le prix. Alors, du coup, on a 5 plus 0,50x. On change le x, bien sûr, à 10. On a ça. Ça nous donne plus 5. Et du coup, maintenant, on est passé de, en fait,
vendre des pots de guacamole à 50 sous à 10 pièces. Alors, c'est un changement pas mal incroyable. Mais voilà, en fin de compte, on a découvert que maintenant, si on vend 200 pots de guacamole à 10 $, en fait, ça maximise les revenus. Et en fin de compte, on obtient un revenu final ou un nouveau profit de 2000. Alors ça, c'est justement comment est-ce qu'on utilise les trucs ou un peu les concepts de sommeil, etc. Et voilà, c'est tout. Merci.